Vous cherchez des parfums frais, pétillants, estivaux? Cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. C'est un thème, je pense, qui va revenir de plus en plus souvent sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la notification, nous rejoindre sur Instagram aussi. Venez, franchement, on est une communauté très sympa. On parle de skincare, de make-up et on va parler de plus en plus souvent aussi de parfum parce que c'est une passion grandissante que je suis en train de développer et qui commence à prendre de la place. Aujourd'hui pour cette vidéo, une vidéo sur des parfums très frais, très légers, pétillants, spécialement dédiés à l'été, les dernières découvertes que j'ai pu faire ces derniers temps et ceux que je porte le plus. On commence tout de suite par une fragrance très estivale de Guerlain dans Aqua Allegoria, c'est le Coconut Fizz. Coconut Fizz, franchement, c'est une très belle découverte puisque moi je suis très peu de noix de coco. Je trouve que ça peut tout de suite faire très cheap les parfums de noix de coco, pas forcément travaillés ou sophistiqués, sauf que là on est sur une noix de coco fraîche, une noix de coco crémeuse, une noix de coco lactée, une noix de coco qui n'est pas trop entêtante ni sucrée. En note de tête, on retrouve la noix de coco et la bergamote. La bergamote apporte un petit côté vert et très frais de prime abord. En note de cœur, on a de l'eau fruitée et du freesia. En arrière-fond, on sent du coup ce côté floral qui équilibre, je trouve, le sucré de la noix de coco. Et en note de fond, on a du bois de santal et de la fève de tonka. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui fait toute la beauté de cette fragrance, c'est qu'ensuite quand elle se pose sur la peau, elle a un côté un peu plus rond. Je pense que c'est vraiment la fève de tonka qui fait ça et un peu plus poudré grâce au santal. Donc c'est vraiment une très belle découverte. Même si vous n'aimez pas la noix de coco, je vous invite à aller sentir cette fragrance parce qu'elle est légère, surprenante et elle peut vous faire changer d'avis sur ce type de parfum, sur cette note parfumée, puisque moi c'est une note que je ne portais plus depuis des années et je l'ai redécouverte avec grand plaisir. Et en plus, c'est une fragrance que vous allez pouvoir mélanger à d'autres. Et c'est ça qui est particulier aussi, c'est les Aqua Allegoria, on peut vraiment les mixer entre elles. Et la noix de coco, il m'est arrivé de la porter avec d'autres fragrances pour leur apporter un petit côté sucré, crémeux, lacté et un peu plus estival. Toujours dans les Aqua Allegoria de Guerlain, le Flora Salvagia dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori. On est en fait sur une envolée de fleurs, mais de fleurs poudrées, de fleurs très classe. Et c'est vraiment une fragrance qui m'a surprise. Les parfums très floraux, d'habitude, c'est pas pour moi. Et là, pourtant, on est vraiment sur un vrai floral, mais il a quelque chose de plus posé, de plus chaud, de plus rond, puisqu'en fait on a beaucoup de violettes et d'iris et du musc blanc qui viennent en fait poser cette fragrance et lui apporter un petit côté propre, cotonneuse, et je la trouve pas du tout entêtante. Parfois moi les parfums floraux peuvent vite me monter à la tête et là pas du tout. En note de tête, vous avez de la violette, des notes aquatiques, du melon et des fleurs sauvages. La violette est présente, on sent aussi qu'il y a d'autres fleurs derrière, donc c'est les fleurs sauvages, mais en fait c'est vraiment adouci et rafraîchi par le côté note aquatique et la petite touche de melon qui apporte un petit côté sucré très subtil. En note de cœur, des notes solaires, des notes de jasmin et de fleurs d'oranger que j'ai beaucoup plus de mal à identifier, mais par contre en note de fond, on retrouve de nouveau la violette, l'iris et le musc blanc. Et c'est ça qui fait toute la beauté, je trouve, de cette fragrance, puisque moi, la violette, l'iris et le musc blanc, j'adore. Et ça fait quelque chose ensuite, quand ça se pose sur la peau, de plus léger, de plus doux. Et j'aime beaucoup cette fragrance, elle est très belle. Et pour finir avec les Aqua Allegoria, le Granada Salvia. Alors là, on est sur une grenade boisée. En note de tête, on a cassis, citron, bergamote. On sent vraiment le côté cassis, un peu vert. Et ensuite, en note de cœur, la grenade, la sauge, la rose et le cyprès. Donc moi, je trouve ce qui ressort de prime abord, c'est cette grenade avec ce côté un peu cassis, mais tout de suite par derrière, on sent vraiment les notes de cœur qui sont le musc blanc, la mousse et le patchouli. C'est une fragrance qui peut être totalement mixte, je trouve, même si elle a un petit côté fruité par cette grenade. Mais ensuite, vous avez un côté par la mousse et le patchouli un peu plus masculin, même si les fragrances n'ont pas vraiment, on va dire, de genre. C'est clairement pas ma préférée des trois, puisqu'elle a un côté un chouïa trop boisé pour moi. Alors ce que je fais en fait, je la mélange et je l'adoucis avec le Coconut Fizz. Mais vraiment, si vous aimez les fragrances légèrement fruitées, avec une subtilité de fleurs, parce que la rose, on la sent mais
vraiment en filet, on va dire, derrière cette grenade, avec un petit fond boisé presque masculin. Je pense que vous pourrez aimer Granada Salvia, mais vraiment ne vous attendez pas à un fruité sucré. On est sur un fruité boisé et je trouve que c'est très original d'avoir en fait fait cet accord là, et c'est pour ça en fait que j'aime cette fragrance, parce qu'elle a quelque chose de pas commune en fait. Elle me ferait penser un peu à, si vous connaissez, à la fragrance grenade de Roger Gallet mélangée au bois d'orange. Franchement, si vous faites un peu un mix des deux, vous avez cet Aqua Allegoria. J'enchaîne avec des fragrances fraîches pétillantes, des fragrances après la douche, et en dernière, vraiment en fin de vidéo, je vous mettrai ma fragrance coup de cœur, vraiment qui a été une très belle découverte. Et n'hésitez pas à rester jusqu'en fin de vidéo puisque je vais vous proposer un nouveau sondage. Une fragrance ultra pétillante, ultra joyeuse et très connue, l'Acqua di Gioia de Armani. Un flacon tout en délicatesse qui vient épouser la paume de la main, un peu aplati avec un côté rond et ce joli cabochon sur le dessus. C'est une fragrance très pétillante, très joyeuse, très fraîche et très estivale, je trouve. En note de tête, on retrouve du citron d'Amalfi et de la menthe. Je dois dire que je sens très peu la menthe, et même le citron, je le sens très peu. Et en fait, moi, vraiment, la première chose que je sens, et pourtant il n'y en a pas dans ce parfum, ça serait de la pêche et du melon. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en a pas. Parce qu'ensuite, nous avons en note de cœur du jasmin, de la pivoine et du poivre noir, du poivre rose, pardon. Et c'est vrai que la pivoine, on la sent en arrière-fond, elle vient s'installer tout de suite après le côté très aquatique et pétillant du début et presque fruité. En note de fond, on a du cèdre, du cyste et de la cassonade. Et pareil, j'ai du mal à voir, moi, ces dernières notes de fond, parce que je ne sens pas du tout le côté sucré de la cassonade ou alors le côté cèdre, je peux le sentir avec ce côté très aromatique et très frais, un peu vert, mais ce qui est étonnant, c'est que vraiment pour moi cette fragrance, elle sent un peu la pêche, le melon d'eau, elle pétille, elle a un petit côté floral, elle est très belle à découvrir, très légère, pas entêtante du tout, bien voilà quand vous avez envie d'un coup de frais après la douche. Bref, une belle découverte grâce à vous notamment. Un incontournable été comme hiver chez moi, c'est le CK1 de Calvin Klein. En plus, c'est une fragrance qui désormais se trouve à petit prix. Pour moi, c'est la fragrance de propre, de frais, la fragrance genre j'ai fait une bonne séance de sport et je prends une douche fraîche. Ça sent à la fois un côté, un peu les embruns, un côté à la fois aussi un peu musc blanc, de propre. C'est un peu le côté lessive. J'adore parfumer mon linge avec cette fragrance. Donc vraiment, le linge, lorsqu'il est étendu, je le parfume avec. Les draps aussi des chambres, je trouve qu'il y a un côté très frais, très propre. Je vous invite vraiment à redécouvrir cette fragrance parce que lorsqu'elle est sortie, elle avait vraiment quelque chose d'unique. Et à l'heure actuelle, je la trouve aussi... voilà, très singulière, très belle en fait. On a en note de tête du citron, des notes vertes, de la bergamote et de l'ananas. Alors moi je suis pas très, j'aime pas trop les parfums trop citronnés, et pourtant là ça passe très bien. J'ai pas vraiment l'impression de prime abord lorsque je le vaporise de sentir ce citron très présent. On sent quelque chose de frais, mais j'ai tout de suite l'impression de sentir moi un peu les notes de fond et de propre. On a aussi, en note de tête de la mandarine, de la cardamome et de la papaye. En note de cœur, on a du muguet, du jasmin, de la violette, de la muscade, du rose, de la racine d'iris et du frésia. Et je pense que si j'ai un coup de cœur autant pour cette fragrance, ça doit être l'association violette-iris qui marche très bien pour moi, qui m'apporte tout de suite, moi je trouve, qui apporte tout de suite un côté posé, classe, cotonneux que j'adore. Et ensuite, en note de fond, on a un accord vert, du musc, vraiment on sent ce côté très propre, du cèdre et du bois de santal, de la mousse de chêne, du thé vert et de l'ambre. Donc c'est vraiment une fragrance qui est à la fois très riche et pourtant qui est passe-partout, qui est vraiment aussi bien masculine que féminine, qui se porte, je trouve, un peu tous les jours, qui est vraiment facile à porter. Et je vous dis, moi c'est un peu le parfum pour aller faire du sport, le parfum après une séance de sport, le parfum après une bonne séance de ménage à la maison pour apporter un coup de frais et voilà. Bref, à redécouvrir si ça faisait longtemps que vous n'avez pas mis votre nez dans CK1. Une fragrance découverte grâce à vous, merci encore. C'est le Omnia cristalline de Bulgarie. On est sur un floral boisé musqué. Je pense que ça va pareil, une fragrance qui peut être mixte. Bon après, en même temps, j'ai envie de dire tout le monde porte ce qu'il veut, donc
Après, c'est sûr qu'à mon nez, certaines fragrances sont plus masculines que d'autres, mais peut-être qu'au vôtre, pas du tout. C'est une fragrance qui me rappelle un peu CK One avec un côté peut-être plus floral, plus posé, moins cet envolé aquatique et propre qu'il y a dans le CK One. On a un note de tête du lotus et de la mandarine et on sent bien ce lotus qui est présent mais pas trop entêtant. En note de cœur, l'héliotrope et la racine d'iris. Vous avez tout compris, hein, voilà, racine d'iris qui fait tout le côté un peu posé et poudreux de ce parfum. En note de fond, du musc, du benjoin de Siam et du bois de santal. Musc, bois de santal, moi j'adore cet accord dans le fond. Ce qui fait que cette fragrance, une fois qu'elle se pose, elle laisse un sillage très très discret sur la peau. C'est pas une fragrance qui tient bien sur moi. Alors moi j'ai pas ce que j'appelle une peau à parfum, c'est-à-dire que sur moi les parfums tiennent très très mal. Donc je parfume ma peau, mes habits et sur la peau ça laisse vraiment en note de fond quelque chose de très très doux, presque de musc blanc qui ressort sur moi. C'est frais, c'est léger, c'est pas entêtant du tout. Encore une fois, je pense que ça peut être une belle fragrance à découvrir cet été. J'enchaîne avec 3 eaux fraîches, Passepartout, les parfums d'après-douche. Hein, moi, c'est un peu les parfums de maison, comme j'appelle ça, à part un que je porte même à l'extérieur. On part donc chez Caudalie, avec les eaux fraîches de Caudalie. La première, la thé des vignes, dont je vous ai déjà parlé. Hein, c'est vraiment une Cologne, mais un peu plus sophistiquée, je trouve. On est sur un parfum floral, avec bien sûr, en note de tête, du thé, de la fleur d'oranger et du jasmin. Donc on a vraiment ce côté thé, mais pas très vert, qui est tout de suite adouci avec la fleur d'oranger. En note de cœur, le raisin, forcément, du néroli et du gingembre. Et en note de fond, du musc, des notes boisées et du miel. Pour moi, c'est une Cologne améliorée, assez féminine. Très très belle sur la peau une fois qu'elle se pose parce qu'elle a ce côté musqué qui ressort. C'est très facile à porter, c'est pas du tout entêtant, on est vraiment sur une eau fraîche et je la trouve à la fois très distinguée, on va dire. Chez Caudalie, la fragrance Fleur des Vignes qui est la première qui est sortie, on est vraiment sur un côté agrume, un côté très aromatique. On est sur une fragrance très très verte, très Cologne propre, avec un côté presque qui sent, moi je trouve, la figue, mais la figue verte. On a dans les notes du citron, de la bergamote, du pamplemousse, donc beaucoup d'agrumes. Mais ensuite on a des notes aquatiques, à la fois du cèdre, de l'aubépine, de la pastèque, du cassis, de la rose blanche, du bois de santal. Donc c'est, moi je trouve, une belle eau fraîche, assez verte, très agréable. On a un côté citronné mais pas trop piquant, puisque c'est adouci par un côté un peu aquatique et vert, et j'aime beaucoup. Beaucoup plus citronné, beaucoup plus Cologne, toujours très très frais, l'eau des vignes, toujours de Caudalie. On a en note de tête une bergamote qui est très présente, une bergamote aussi qui est entourée de citron vert. La note de cœur, c'est la fleur d'iris, et la note de fond est le musc blanc. Le musc blanc, on le sent très très peu, mais vraiment à la fin, au bout de plusieurs heures, c'est celle que j'aime le moins. Je trouve qu'elle a un côté très classique de Cologne, totalement mixte. Le rafraîchissement, on va dire, parce qu'on meurt de chaud et qu'on a envie de prolonger la douche, pourquoi pas. Ça fait pas partie de mes préférés, hein, mais c'est une belle fragrance quand même si vous cherchez quelque chose de très très frais, de pas cher et d'accessible à tout le monde. Le coup de cœur de cette vidéo, le parfum vraiment que je trouve enivrant, le parfum de peau, le parfum pour soi, presque qu'on a envie de garder, voilà, que pour soi en fait, c'est Israq de la marque Orientica que j'ai découvert sur My Cospara. C'est un parfum qui va sentir le sable chaud, la peau chaude, qui va sortir l'huile sèche, qui va sentir un côté un peu vanillé, un peu comme s'il y avait du monoeil alors qu'il n'y a pas de monoeil, une fragrance très très douce, très enivrante et vraiment divine. En note de tête, on a le citron vert et du kumquat, mais alors je ne les sens pas du tout, hein. Franchement, j'ai beau ressentir cette fragrance, je ne sens pas du tout ni le citron vert ni le kumquat. En note de cœur, on a du jasmin, de la violette, de la racine d'iris et du muguet. Voilà, jasmin, violette, racine d'iris. Il y a vraiment un fond, je vous dis, totalement enivrant et poudré sur ce parfum. Et en note de fond, vanille, musc, bois de santal. Cette fragrance, je ne fais que la sentir. Elle me rappelle une odeur d'une huile sèche que vous avez pour le corps ou d'un produit pour le corps qui a ce côté estival et solaire, mais pas trop entêtant, pas trop que du monoeil ou que de la vanille
ou que produits solaires, je sais pas. C'est vraiment une fragrance de peau, une fragrance qui sent la peau chaude, la peau vanillée. C'est vraiment une fragrance, vous voyez, que quand je la sens, j'ai envie de me remplir les poumons avec. Elle est vraiment mais incroyable. Sur moi, elle a un effet mais fou. Et en plus, elle a un tout petit prix, vous la trouverez pour moins de 30 €. Donc voilà, si vous cherchez un peu un parfum de peau avec une odeur un peu vanillée, propre, de musc, de santal, avec un petit côté pétillant, enivrant, mais sentez cette fragrance, vraiment. Dans l'onglet communauté, vous pourrez répondre au nouveau sondage. Est-ce que vous changez de parfum selon les saisons? Et n'hésitez pas à me mettre en dessous de cette vidéo ou même en dessous le sondage, quels sont vos dernières découvertes, vos parfums estivaux. Merci encore une fois parce que la plupart je les ai découverts grâce à vous. Il y a vraiment des parfums sur lesquels je ne me serais jamais tournée, notamment comme le Omnia de Bulgarie. Si le thème des parfums vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me faire savoir vraiment que vous voulez voir régulièrement ce type de vidéo, puisque on peut, voilà, j'en ai déjà plein en tête, mes parfums préférés, les parfums réconfortants, les parfums femmes fatales. Donc bref, j'ai plein d'idées, de belles fragrances à vous faire découvrir. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.